Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Et pour tous ceux qui sont en train de se connecter, accrochez-vous. Salutations à tout le monde. Salutations Imani, Tawata, Fatouma, Kevin, Bekekedi, Kamela. Donc accrochez-vous, accrochez-vous. Et connectez-vous pendant l'exposé, comme vous le savez, vous allez envoyer des cœurs. Elisa, Catherine, voilà, Eva, salutations à tout le monde. Mona, Imani de Wassé. Comme vous savez, c'est le vendredi et c'est le 25 décembre. Dans cette époque, dans cette réalité. Et beaucoup de personnes ont fêté hier. Et d'autres sont en train de s'amuser, d'autres sont en train de dormir actuellement. Et comme je dis, pour beaucoup de personnes dans le monde entier, les différentes religions, ils sont en train de fêter une fête. Et nous allons donc faire la relation, voir la relation entre le lien entre Jésus, ce Jésus-Christ, ce Jésus de Nazareth, qui a été inventé par le concile de Nicée, à l'époque du concile de Nicée, et bien encore, avec le sapin. C'est quoi le sapin? On va vous dévoiler la vraie nature du sapin. Pourquoi on va mettre le sapin pendant les périodes de 25 décembre, le 31, ainsi de suite, pendant les fêtes de Noël. Nous allons donc voir pourquoi. Mais pour cela, pendant l'enseignement, vous devez constamment envoyer des cœurs parce que le lien, en gros, le direct va être signalé pour que les gens ne puissent pas voir ce qui se cache derrière. Donc ici, on va un peu toucher dans les Bibles actuelles classiques. On va toucher dans les Bibles actuelles classiques. Parce que vous savez qu'il est aussi dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ce qu'on a pénétré en profondeur. Ici, nous allons parler quel est le lien entre Jésus et le sapin. Comme j'ai dit, beaucoup de personnes pensent que le sapin ne pousse qu'en Amérique, en Europe, et qu'il n'y a pas de sapin en Afrique. Donc, détrompez-vous, il existe bel et bien des sapins en Afrique. Il existe plusieurs espèces de sapins. Ici, avant de parler du sapin, avant de parler du 25 décembre, on va d'abord aller à l'origine même du sapin. On va aller derrière, qu'est-ce qui se cache sur le sapin, derrière le sapin, cet arbre-là mystérieux. Pourquoi c'est pas le baobab? Pourquoi c'est pas le bananier? Pourquoi ce n'est pas le papayer? Pourquoi ce n'est pas autre plante ou bien d'autres formes d'arbres qu'on va utiliser pour fêter, pour, on va dire, placer le 25 décembre pour la soi-disant naissance de ce Jésus-là. Donc pour cela, on va aller dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 14 dans la traduction Abbé Crampon. Je répète, dans 1 Samuel, dans les Bibles actuelles classiques, dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 14, traduction Abbé Crampon. Il est dit ceci. L'esprit de Yahvé, dans l'esprit de Yahweh, se retira de Saül, il y a virgule, et un mauvais esprit venu de Yahvé, dont Yahweh fondit sur lui. Donc on vous apprend, dans les Bibles actuelles classiques, à une époque reculée, il y avait un roi qui s'est compromis, il y a un roi qui a commencé à aller contre la parole. Vous voyez, aller contre la parole, ce roi était connu sous le nom de Saül. Son vrai nom, c'est Nyongi. Nyongi, c'est, en gros, ça veut dire avoir envie. Donc, vous apprenez ici que dans le livre d'un Samuel, chapitre 16, au verset 14, que l'esprit de Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, s'est retiré de ce roi-là. Est sorti complètement de lui. Donc, la protection s'est retirée sur lui. Et on vous apprend, parce que la protection s'est retirée sur le roi Saül. Donc, on vous dit, Yahvé est sorti de lui. Que l'esprit de l'Éternel est sorti de ce roi renégat. Et on vous apprend qu'un mauvais esprit venant de Dieu, venant de Jéhovah, Yahvé Adonai, a fondu plutôt sur le roi. Et dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, le terrorisa. Donc, premièrement, dans la traduction Abbé Crampon,
quand le mauvais esprit venant de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, fond sur le roi, on voit maintenant les étapes de ce qui va se passer. Avant de parler du sapin, maintenant certains sont en train de dire, mais où est le lien entre 1 Samuel 16, verset 14, entre ce roi Saül et le sapin? Vous allez voir le rapport. Donc, dans la traduction du Monde Nouveau, le terrorisant. Ça veut dire que quand le mauvais esprit est venu sur Saül, a fondu, c'est-à-dire a fondi sur lui, a foncé sur lui plutôt, cet esprit a commencé premièrement à le terroriser. Dans la Bible des peuples, lui causa des frayeurs, donc on l'a terrorisé, on l'a fait ressentir des frayeurs, des angoisses. Dans la Bible de la Colombe, le remplissait d'épouvante. Donc, premièrement, cet esprit s'est accaparé de lui, cet esprit l'a saisi, et cet esprit l'a terrorisé. Cet esprit l'a causé des frayeurs, cet esprit l'a épouvanté. C'est pour cela qu'il y a l'épouvante. Vous voyez, quand on veut mettre dans des champs pour l'éventail, tout ça. Bon, l'éventail par rapport à l'épouvante. Bible de la liturgie, il est dit ceci. Il se mit à le tourmenter. Donc, premièrement, par rapport à la possession démoniaque, j'avais déjà fait une vidéo sur la possession démoniaque, mais ici on ne va pas trop entrer par rapport aux différentes étapes de possession démoniaque. Mais néanmoins, selon l'enseignement d'aujourd'hui, l'esprit, le mauvais esprit de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim va fondre sur lui, va foncer sur ce roi renégat, ce roi qui a commencé à désobéir à la parole. Donc, premièrement, quand on envoie un mauvais esprit sur vous, cet esprit va vous terroriser. Donc, terroriser va symboliser quoi? Va vous ouvrir des portes. Donc, vous allez avoir peur. Vous allez ressentir des frayeurs. Ressentir des frayeurs, c'est quoi? Donc, on vous terrorise. On vous fait ressentir des frayeurs. Et ensuite, l'épouvante. Ces différentes étapes de possession. Donc, on ouvre des portes. Et quand vous ouvrez les portes de la peur, de l'angoisse, des cauchemars, vous êtes possédé. Et ce roi maintenant, la possession va se produire dans la Bible de la liturgie et se mit à le tourmenter. Donc on vous apprend que cet esprit mauvais de Yahvé, ou dans d'autres versions, envoyé par Yahvé, dans d'autres versions aussi, l'esprit mauvais de Dieu, le mauvais esprit de Dieu, a saisi le roi Saül, dont le roi Nyongi a commencé à le tourmenter, à le posséder, à le tourmenter ici. Donc pendant qu'il le tourmentait, il avait des hommes de main, il avait des serviteurs. Les serviteurs commençaient à le voir. On commençait à voir comment le roi était dérangé. Il était perturbé. Et ils aimaient ce roi. Ils se sont concertés entre eux. Ils ont dit, bon, nous-mêmes, nous n'avons pas assez de force spirituelle pour déloger cet esprit-là. Parce que cet esprit-là vient de Yahvé, vient d'Adonai Elohim. Nous allons plutôt, nous savons entre nous qu'il y a forcément quelqu'un dans la nation, dans le royaume, dans le pays, dans cette époque, qui est assez capable de combattre cette espèce de démon qui a pris possession du roi. Sans cela, on vous dit dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 15, les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit de Dieu te tourmente. Voici qu'un mauvais esprit de Dieu te tourmente. Il y a point. 1 Samuel 16, verset 16 à 19, traduction du Monde Nouveau. Il est dit ici, parce que selon eux, il y a... Bon, là c'est lui second 1910 plutôt. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la hampe, de la hampe, de la hampe. Donc, remarquez ici, les hommes de main du roi Saül, ils se sont concertés, comme je dis tantôt. Ils sont allés voir le roi. Ils ont dit que le roi parle, que le Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la hampe. Qui sache jouer de la hampe. Il y a point virgule. Et que, non plutôt, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il y a virgule, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Il y a point ici. Saül répondit à ses serviteurs, 2 points.
Donc, premièrement, pour ceux qui n'ont pas pu comprendre le livre de Samuel, dans ce qu'on appelle Dina, ce genre de possession, ce genre de possession sont exactement les mêmes espèces de démons épileptiques, ainsi de suite, parce que le roi Saül, selon les Bibles actuelles classiques, n'était pas en ce moment un véritable démoniaque. Parce que s'il était un véritable démoniaque, il n'allait non seulement pas écouter ce que ses serviteurs sont en train de lui dire, il n'allait même pas siéger sur le trône, il serait comme un animal enragé. C'est en cela où on vous dit ici que quand le mauvais esprit de Dieu vient sur toi, c'est-à-dire que pour le moment, l'esprit là va venir, l'esprit va le tourmenter et l'esprit part. Et l'esprit le revient et le retourmenter. C'était ça son tourment. Est-ce que vous comprenez? C'était ça son tourment. Exactement comme les terroristes, ils viennent, bam, ils terrorisent les gens, ils partent, ils reviennent, ils terrorisent encore. C'est comme ça que ça se produit dans les Bibles actuelles classiques. Donc, dans le verset 17, on vous apprend que le roi répond à ses serviteurs. Il répond à ses hommes de main. Il répond à ses sujets. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. Vous voyez, il avait sa raison. Il avait ses facultés. Il a dit, trouvez-moi donc un homme. Maintenant, vous savez que pendant les soi-disant fêtes de Noël, il y a des gens qui chantent. Il y a une musique spéciale que les gens vont chanter. Ou bien petit Papa Noël, toi qui descends du ciel. Donc, le Papa Noël, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est censé apporter la joie, qui est censé enlever la tristesse des enfants, c'est-à-dire des enfants malheureux, des gens malheureux. Donc, c'est un personnage qui vient du ciel, qui vient de quelque part, qui a été initié, vous voyez, qui a été initié, qui est différent des gens qu'on voit ordinaire, c'est-à-dire quotidiennement. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec des pouvoirs. C'est quelqu'un qui vient avec... vous voyez, il y a certains animaux qui le tirent en gros, vous voyez, et il y a une musique, c'est là qu'on dit Petit Papa Noël, quand tu descends du ciel avec les jouets familiers, ainsi de suite, il y a une musique. Et il y a aussi le sapin. Et on vous parle de Jésus. Vous allez voir le lien entre le roi Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez tout simplement savoir que le monde occulte est là uniquement pour copier, où le plagiat commence. Donc, on vous dit ici, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui sache jouer, qui joue bien, et amenez-le moi. Il y a point ici. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. J'ai vu un fils d'Isaïe, en gros, celui qui habitait à Bethléem, dans le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel est avec lui. On vous dit ici, là, qu'on a véritablement trouvé un homme qui avait, on va dire, une élévation spirituelle, quelqu'un qui était non seulement il avait une belle apparence, il craignait, l'homme de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, c'est un guerrier redoutable, un homme fort et vaillant. Comme j'ai dit, il avait une belle figure. On vous dit que Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, était avec lui. Dans le verset 19, on vous apprend ici, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, donc ton fils qui est avec les brebis. Avec les brebis. Là-bas, écoutez la révélation. On vous dit ici que le roi est constamment possédé. Donc ça veut dire que s'il est possédé, la population, le royaume aussi est dans les troubles. Parce que quand le roi est possédé, il ne va plus bien diriger le pays. Il ne va plus bien diriger son royaume. Donc la population est dans les troubles. C'est exactement comme beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, ils vont travailler, ils sont fatigués, les enfants sont là, ils n'ont pas de jouets, Noël arrive, et c'est la période où les gens maintenant vont sortir pour aller s'amuser, chacun va être content. Mais là, il y a quand même un bonhomme, un personnage, qui a quand même le lien avec certains animaux. Vous voyez? Avec certains animaux, que ce soit sauvages ou domestiques. C'est la même chose qu'avec David. On va chercher quelqu'un qui est non seulement spécial, qui a la capacité d'apporter la joie à une période au roi et au royaume. Et cet homme
est avec des brebis. Vous voyez, est avec des brebis. C'est pour ça que quand vous tapez celui qu'on appelle le Père Noël ou bien Papa Noël, en fonction des endroits, vous allez voir qu'il est... il y a certains animaux dont on va dire péter les cerfs ou les biches ou les... peu importe, qui sont en train de... les antilopes, peu importe. C'est quoi ces animaux qui sont en train de le tirer. Exactement comme Tondor était avec les brebis. Vous voyez. Donc, ils ont juste pris l'histoire de Noël, de ce récit-là, à partir de là que Jésus même déjà se manifestait déjà, se cachait déjà. Donc, dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 23, on vous dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, remarquez, écoutez attentivement. Donc, David est bel et bien venu, il s'est mis au service du roi. Et on vous dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenant la hampe. La hampe, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Écoutez attentivement. Et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Et se trouvait soulagé, il y a virgule, et le mauvais esprit se retira de lui. Le mauvais esprit se retira de lui. Donc, dans 2 Samuel, le mauvais esprit s'est retiré de lui. Le mauvais esprit s'est retiré de lui. Donc, vous apprenez premièrement que celui qu'on appelait David dans les Bibles actuelles classiques, dont Tondor, son vrai nom, va venir, il va chanter de la hampe. Dans d'autres versions, c'est d'autres, on écrit d'autres noms, d'autres formes d'instruments de musique. Mais l'instrument de musique est fabriqué avec forcément des matériaux qui existent, avec des écorces ou bien des morceaux de bois qu'on va fabriquer, la hampe. On va fabriquer cela avec quoi? C'était pas en métal, c'était fabriqué avec du bois. Mais quel genre de bois? Ce bois-là dont David s'est servi pour fabriquer la hampe. Cet instrument de musique, ce bois-là, c'était quoi? C'était quel genre de bois? Donc, c'était quel genre d'arbre dont on se sert? Et à travers cet arbre-là, on chasse le démon, on chasse le mauvais esprit, l'esprit impur, l'esprit immonde. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce bois, en gros, cet arbre-là dont David s'est servi, donc les guerriers, les initiés dans les temps d'autrefois, certains c'est-à-dire ont pris de cet arbre-là pour fabriquer des instruments de musique traditionnels par rapport au combat spirituel. On voit cela premièrement dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 23, comme je dis, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenant la hampe, et jouait de sa main, Saül respira alors plus à l'aise et se trouva soulagé et le mauvais esprit se retira de lui. Dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 5, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de bois, de bois, de bois, de bois, de toutes sortes d'instruments de bois, de bois. Vous voyez? Donc les instruments de musique que David avait par rapport au combat spirituel, ainsi de suite, c'était fait avec du bois. Mais ce bois, forcément, vient d'un arbre. On va vous donner la nature de cet arbre-là ici. Donc, l'Éternel et toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, c'est-à-dire de cyprès. Le cyprès, c'est quoi? Là, il y a un arbre qui s'appelle cyprès. Donc, des hampes, des luttes, des tambourins, des sistres, et des cymbales. Donc, dans traduction David Martin, on vous dit, et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments faits de bois de sapin, faits de bois de sapin, faits de bois de sapin. Dans les armes, vous voyez, les armes traditionnelles, les instruments de musique que David avait, c'était fait avec les arbres de sapin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez le lien? Donc vous comprenez que avec la spiritualité, on ne tâtonne pas. C'était avec le bois de sapin. Vous voyez cela dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 5, dans la traduction David Martin. Dans le cyprès, c'est le sapin. Le cyprès, c'est le sapin. Puisque ça porte plusieurs noms. C'est le sapin. Dans 1 roi, chapitre 6, au verset 15. Mais avant d'aller dans 1 roi, chapitre 6, verset 15, vous voyez par là qu'on a pris un arbre qu'on appelait le cyprès, dont le sapin.
Avec cet arbre, on a fabriqué des instruments de musique. Et par ces instruments de musique, on va initier cette personne-là. Bon, dans Bible, dans la version authentique, ces instruments de musique, ça s'appelle le nvet. Vous voyez, c'est le nvet. On va parler de ça plus tard. Si l'on le permet, toujours dans cet enseignement. Donc, David va prendre l'arbre de sapin, à sapin. Il va couper, il va confectionner certains instruments de musique. Et on va l'initier dans l'art du combat spirituel par des chants, par de la musique. Et quand tu vas chanter, le démon va être expulsé. Le démon va sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'utilise pas n'importe quel morceau de bois, c'est-à-dire on ne prend pas n'importe quel arbre. Parce que chaque arbre est très important. Remarquez qu'au début de la création, même dans les Bibles classiques, dans le livre de la Genèse, il était question de moto dont l'homme, ce qu'on appelle Adam, dans les Bibles classiques, quand il a chuté, il s'est caché derrière les arbres du jardin. En fait, ces arbres-là, c'était des entités. Vous voyez, dans une autre réalité, représentaient les entités. Donc, mais ici, on va vous dévoiler en profondeur c'est quoi véritablement le cyprès, donc l'arbre du sapin. Qu'est-ce qui se cache derrière? La puissance que cet arbre-là a. Cet arbre a le pouvoir de la guérison. L'arbre du sapin. C'est pas pour rien que, en hiver, quand il fait froid, que ce soit dans des pays extrêmes, il y a toujours le sapin. Le sapin reste vert. Et oui, ça reste vert, tandis que d'autres arbres, allez, eux s'endorment. Allez, ils commencent à enlever les feuilles. Le sapin est résistant. Que ce soit dans le froid extrême, que ce soit dans la chaleur en Afrique. Parce que derrière cet arbre-là, les gens ne voient pas l'importance de cet arbre. La puissance du sapin, de ce qui se cache derrière le sapin. Pourquoi le sapin est spécial? Pourquoi donc on va prendre cet arbre-là pour le lier, l'associer avec Jésus le 25 décembre? Parce que Satan, dans son royaume, savait que cet arbre-là n'était pas un arbre ordinaire. Que derrière cet arbre-là, il y a une puissance. Maintenant, pour enlever la puissance de cet arbre-là, connu sous le nom du sapin, il faut d'abord l'associer avec le monde occulte. Comme ça, le peuple dira que non, on va mépriser cet arbre-là du sapin. Quand on va voir le sapin, on va dire, ah, c'est Jésus. Quand on va voir le sapin, on va dire, ah, c'est le 25 décembre. Donc le sapin, je ne veux pas le sapin chez moi parce que c'est un arbre qui n'est pas bon. C'est associé à Jésus. C'est associé au 25 décembre. C'est associé au mensonge. Voilà comment le monde occulte fait. Parce qu'ils connaissent l'importance du sapin. La puissance qui est derrière cet arbre-là. On va vous révéler des choses. Donc pour cela, dans 1 Roi, chapitre 6, au verset 15, il est dit ici, il, c'est-à-dire Mon, celui que vous appelez Salomon dans les Bibles actuelles classiques, revêtit les murs de cèdre, l'intérieur des murailles du temple. Parce que Salomon a bâti le temple. Et ce temple-là, quand on dit il a bâti, il était là. Donc, ceux qui ont confectionné les matériaux, ainsi de suite, vous savez que c'était les initiés. Il n'a pas pris n'importe quel entrepreneur, il n'a pas pris n'importe quel ouvrier pour venir travailler dans le temple. Donc, en bâtissant le temple, dans le temple, il y avait une puissance terrifiante. Mais les artisans, les ouvriers, ceux qui vont travailler sur ce temple-là, c'était les initiés qui avaient le mundi, qui avaient l'esprit. Donc le temple-là n'était pas n'importe quoi. Ce n'était pas un temple ordinaire. Et maintenant, on va vous dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière le temple. Pourquoi on va retrouver quelque chose de spécial dans ce temple-là. Dans 1 Roi chapitre 6 au verset 15, donc Salomon, a revêtu les murs de cèdre, l'intérieur des murailles du temple, depuis le pavé du temple jusqu'au sommet des murailles et jusqu'au plafond, il le revêtit entièrement, c'est-à-dire intérieurement de lambris de cèdre. Et ensuite on vous dit, il plancha, c'est-à-dire donc le plancher maintenant où on va poser les pieds. Où le roi Salomon va poser les pieds. Parce qu'on ne pose pas les pieds n'importe où. Quand tu es un initié, en plus un homme de cette envergure, qui avait atteint la puissance spirituelle très intense, il ne va pas poser ses pieds n'importe où.
Donc on dit ici que le plancher où le roi Salomon va poser ses pieds, c'est fait avec le bois du sapin. Vous voyez cela dans 1 Roi chapitre 6 au verset 15. Dans 1 Roi chapitre 6 au verset 15. C'était le bois de sapin qu'on avait travaillé. Et Salomon avait posé ses pieds dessus. C'était ça qu'on voyait dans le temple. Et on vous dit ici, dans le temple, à un moment, on va trouver l'arche de l'alliance, il y aura des chérubins, il y aura des rideaux, et les rideaux, on va broder les chérubins dessus. C'était le sanctuaire. C'était le lieu saint qu'on est en train de représenter. Et ces sapins-là, cet arbre à sapin, ce bois à sapin, va aussi représenter d'autres formes d'entités. Et vous savez que les pieds sont très importants. Parce que pour apporter l'évangile de paix, il faut mettre des chaussures. Il faut porter des chaussures pour apporter l'évangile de paix. Pour apporter l'évangile de paix. Donc, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, au verset 8, traduction Abbé Filion, il est dit « les sapins même ». Maintenant, on va vous montrer en quel moment Satan s'est fâché. En quel moment Satan s'est fâché. En quel moment Satan s'est fâché réellement, parce que les démons déjà savaient que l'arbre à sapin a beaucoup de vertus. L'arbre à sapin, c'est quelque chose de très puissant, de quelque chose de très fort. Il y a une puissance derrière. C'est un arbre qui a beaucoup de vertus par rapport à plusieurs formes et sortes de guérisons. On va vous donner d'autres. On va entrer plus en profondeur. Mais dans le livre d'Ésaïe, on vous dit, Ésaïe chapitre 14, au verset 8, et Ésaïe 14, 8, traduction Abbé Filion, il est dit, les sapins même, les sapins même, les sapins même et les cèdres du Liban se sont réjouis de ta perte, de ta perte, de ta perte, depuis que tu es mort, disait-il, il ne monte personne pour nous abattre, pour nous abattre. Ça veut dire quoi ici? Ils sont entrés dans plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions. Il y a la dimension spirituelle. Il y a la dimension hors du spirituel, mais qui n'est même pas une dimension. On va laisser cette dimension. Mais il y a la dimension spirituelle, donc la réalité spirituelle. Il y a la réalité astrale et la réalité physique, donc visible. Là, vous me voyez, c'est physique, c'est le visible. Et on vous dit, ici, dans Ésaïe 14, on parle de la chute de quelqu'un d'important, de quelqu'un qui a marqué. Ici, là, dans le sens spirituel, on parle de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, du chérubin jadis ouin. Je répète, dans Ésaïe 14, on parle de Satan, de la chute du prince, de la chute du chérubin jadis ouin. Et lors de sa chute, on vous dit qu'il y a certains arbres qui vont se réjouir de sa chute. Qui vont se réjouir de sa chute. Et ces arbres-là, il y a les sapins dedans, dans le cyprès. Il y a le sapin dedans. Parce que quand David a pris le Nvet ancien, par rapport au combat spirituel, donc, selon les bibliothéques classiques, qui a été fait par l'arbre du sapin, le bois du sapin, quand il chante, l'entité qui est derrière le sapin va se réjouir de ce que ce démon-là va sortir du roi Saül. Est-ce que vous comprenez? Il y a une réjouissance lors du combat spirituel. Et on revoit cela en profondeur dans Ésaïe 14, verset 8. Les sapins même et les cèdres du Liban se sont réjouis de ta perte. Bible du semeur, les cyprès même sont heureux de sa chute. Heureux de sa chute. Et les cèdres du Liban disent, depuis que tu es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Le bûcheron ne vient plus nous abattre. Ça veut dire quoi ici?
Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'Afrique ancestrale, pour ceux qui ne croient pas, bon, comme je dis, il y a beaucoup de sapins en Afrique. Maintenant, vous pouvez vous renseigner. En tout cas, dans le pays où on nomme actuellement le Cameroun, il y a beaucoup de sapins là-bas, de différentes espèces. Il y a des sapins là-bas. Et vous apprenez ici, dans la Bible du Semeur, que les cyprès sont, comme je dis, ce sont aussi des sapins. Les sapins se moquaient déjà de la chute de Satan. Les sapins se moquaient de la chute de Satan. Donc en gros, c'était les entités qui étaient derrière les sapins. Bon, se moquer, pas moquer comme la moquerie dont c'est interdit dans Somme 1. Se réjouissaient de la chute de Satan. Ces sapins-là, donc ces entités derrière les sapins. On va vous donner son vrai nom dans la langue originelle tout à l'heure. De ce sapin-là, en gros, de cette entité-là. Et les facultés que cette entité-là a. Donc, ils vont se moquer de lui. Maintenant, pourquoi donc on vous dit que néanmoins les sapins, même sont heureux de sa chute, et les cèdres du Liban disent, depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Comme j'ai dit, à un moment donné en Afrique, on abattait beaucoup les arbres du sapin. Donc, on utilisait ça pour le nvet, pour les danses traditionnelles, le combat spirituel, pour fabriquer les planchers des rois, certains matériaux, même par rapport à certaines pirogues. Il y avait aussi le bois de baobab. Le baobab aussi est sacré, donc il y a plusieurs arbres qui sont sacrés. Ici, on ne va pas rémunérer tous les arbres. Bon, ici, on a parlé du sapin. Quand Satan a vu ça, il y avait beaucoup de sapins qu'on abattait, que même les non-initiés ont commencé à abattre. On commençait à abattre, on commençait à abattre, on commençait à abattre. Et dans l'Afrique ancestrale, à un moment donné, ils ont pris conscience de ça. Que le sapin, l'arbre à sapin est très important. Qu'il ne faut pas l'abattre juste pour l'abattre. C'est pour cela qu'on dit ici, les cyprès, donc les sapins même, sont heureux de sa chute. Et les cèdres du Liban disent, depuis que tu es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Le bûcheron ne vient plus nous abattre. Donc, on ne vient plus nous abattre. On ne vient plus nous couper n'importe comment. Parce que nous, on nous respecte. Vous voyez? Nous, on nous respecte. Maintenant, le bûcheron peut aussi représenter dans les Bibles classiques Dieu, ainsi de suite. Ou d'autres personnes, les mauvais bûcherons. Maintenant, c'est en Occident, en Europe, qui vont abattre des sapins. Vous allez voir dans les magasins, ils vont commencer à vendre. Ils vont commencer à vendre des sapins. Et vous voyez, en Afrique, ils vont vendre des sapins artificiels. Alors, ils pensent que l'origine du sapin, c'est ailleurs. L'origine du sapin, c'est en Afrique. Tout a commencé en Afrique. On vient vous faire maintenant une représentation du sapin. Une image mensongère. Donc, vous comprenez ici qu'on a commencé à respecter les arbres en Afrique. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelle les arbres sacrés. Les initiés ont commencé à protéger les arbres. Donc, on ne pouvait plus abattre les arbres n'importe comment. Dans Ézéchiel, chapitre 31, verset 8, il est dit, « Les cèdres du jardin de Dieu ne lui portaient pas d'ombrage. Les cyprès, c'est-à-dire les sapins, n'égalaient pas ses branches. » Les branches de qui? Du roi de Tyr, la dynastie de Tyr. Donc le roi de Tyr ici, c'est par rapport dans le sens spirituel. Ici, on ne parlait pas, il n'était pas question ici de la puissance spirituelle, mais il était question de la beauté. Donc on vous dit ici, dans Ézéchiel chapitre 31, verset 8, les cèdres du jardin de Dieu ne lui portaient pas d'ombrage. C'est-à-dire que parmi les arbres que Moto était caché derrière, il y avait ces arbres-là. Donc c'était des entités. Et on les comparait ici avec Satan. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les cyprès n'égalaient pas ses branches. Et les platanes n'étaient pas comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Donc vous voyez, c'était par rapport à la beauté. Il est question du jardin, ce qui était en Éden. Il n'est pas question du grand ordre des choses. Ne confondez pas tout. Les entités dont on a
te fais allusion ici, c'est ceux-là qui étaient dans le jardin d'Éden. Quand Moto allait se cacher derrière les arbres, ils étaient là. Cette espèce-là était là. On ne parle pas de toutes les entités, du grand ordre des choses. Et on vous dit, il n'égalait point le chérubin jadis en beauté. Mais on ne parle pas de puissance ici. Dans la traduction David Martin, les cèdres qui étaient au jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre. Les sapins n'étaient point pareils à ses branches. Parce que Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, on le considère lui-même comme un arbre. Est-ce que vous comprenez? Lui aussi, c'est un arbre. C'est un arbre. Toutes les entités qui existent, c'est une espèce d'arbre. C'est pas pour rien que les arbres viennent d'abord avant les animaux. C'est pas pour rien que avec les arbres, il y a certaines espèces d'arbres. Vous utilisez des fleurs, des légumes, vous prenez les fruits, vous faites des maisons, ainsi de suite. S'il n'y a pas d'arbre sur terre, vous allez faire comment? Vous ne pouvez rien. Vous n'allez rien faire. Donc, les arbres vont représenter les entités, vont aussi représenter les hommes. C'est pour ça qu'à un moment donné, même dans les Bibles classiques, un homme il est aveugle. On lui dit qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois comme des arbres. Après, quand ça devient un peu blanc clair, il dit il voit des hommes. Parce que les arbres, c'est considéré comme des hommes. Donc ceux-là qui vont uriner n'importe où sur les arbres, respectez les arbres. Vous pensez que les arbres c'est quoi? C'est des choses juste comme ça là, pour faire joli. Il faut respecter les arbres. Donc, on vous apprend que quand Satan a chuté, les entités qui sont derrière le sapin, donc qui représentent les sapins, aussi se sont réjouis, se sont pleinement réjouis de la chute du chérubin jadis oint. Parce que oui, c'est comme ça. Ils se sont réjouis de sa chute. Donc, et que ce sapin, cet arbre-là avait une grande valeur pour les initiés. Satan, il a fait en sorte que la valeur de cet arbre puisse disparaître au regard de, en gros des initiés, au regard du continent, sans cela où il a associé cet arbre-là avec Jésus-Christ. Il a associé cet arbre-là avec un mensonge, le 25 décembre, vous voyez, on met les guirlandes, ainsi de suite. Les guirlandes, pour ceux qui ne savent pas, vont représenter quoi? Sur un sapin. Pour ceux qui ne savent pas, même ceux qui vont venir décorer les sapins, ils ne savent pas ce que la guirlande représente. Le sapin, c'est une entité. On va représenter une entité. Et les guirlandes, il y a plusieurs couleurs. Ce sont des pierres précieuses qui brillent sur les entités. Et ensuite, maintenant, vous allez voir, il y a des trucs, bon, des fois c'est un peu gris ou bien rouge, long comme ça, là, sur le sapin. Ça va représenter une sorte de ceinture d'or sur la poitrine. Vous voyez? C'est une entité qu'on a te représenter. Mais que Satan est en train de dénaturer la fonction. Satan est en train de dénaturer la nature du sapin. À dénaturer cela. Sans cela, comme j'ai dit, on représente maintenant, on associe le sapin avec Jésus. Avec le 25 décembre, une fausse fête païenne. Quelque chose, le faux Jésus, déjà Jésus qui n'existe pas. On va représenter le sapin avec ce personnage-là. Traduction Abbé Filion, les sapins n'égalaient point sa hauteur. Les chênes. Dans Osée, chapitre 14, je vais dans Osée, chapitre 14, écoutez attentivement, Osée 14, verset 9, Bible parole de vie, Ephraïm, virgule, est-ce qu'il y a encore quelque chose de commun entre toi, non, entre moi et les faux dieux, point d'interrogation. Moi, virgule, je te réponds et je veille sur toi. Moi, virgule, je suis comme un cyprès, virgule, un arbre toujours vert. Dans la même version, le même verset, bon,
Le même chapitre, mais là maintenant c'est dans le verset 8, tandis que dans la Bible Parole de vie c'est dans le verset 9, mais dans la traduction Martin c'est dans le verset 8, dans Osée 14, 8, il est dit, Ephraim dira, qu'ai-je plus à faire avec les faux dieux? Point d'interrogation. Je les osserai et je regarderai. Je lui serai comme le sapin vert. Ton fruit procédera de moi. Donc ça veut dire quoi? Le sapin c'est une protection en même temps. On voit cela dans Osée 14, 9. Dans d'autres versions c'est le verset 8. C'est un sapin, c'est un arbre qui est toujours vert. Donc un arbre qui apporte la guérison, parce qu'on apporte la guérison au roi. Ça apporte la protection et ça apporte beaucoup de choses. Vous voyez? En gros, c'est une entité, si vous voulez comprendre, l'entité qui se cache derrière réellement pour les initiés, le sapin, dans le cyprès, c'est l'entité de la guérison et de la téléportation. C'est l'entité de la guérison et de la téléportation. Ebunga Mungongi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Dans la langue originelle, le doual ancien, Ebunga Mugongi. Ebunga Mugongi. Donc l'arbre de la guérison et la téléportation. C'est le sapin, c'est le cyprès. C'est le cyprès. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, le sapin, c'est aussi une âme spirituelle. Quand on brûle le sapin, l'odeur qui se dégage, vous ne savez pas ce que ça peut produire aux démons. Vous ne savez pas ce que ça produit. Quand on brûle le sapin, l'odeur du sapin. Vous ne savez pas quand vous avez le sapin dans vos jardins, ce qui se produit. Donc vous comprenez ici le lien entre Jésus-Christ et le sapin. C'est tout simplement dénaturer la nature du sapin. C'est dénaturer la nature du sapin. Est-ce que vous comprenez? Uniquement pour dénaturer cette nature-là. Parce que Satan, le monde occulte, ils n'aiment pas le sapin. Vous voyez, ils n'aiment pas le sapin. C'est pour ça qu'on va associer le sapin avec des abominations. Et maintenant, il y a aussi d'autres formes d'arbres en Afrique ancestrale qui sont très précieux, qui apportent des guérisons dont on ne peut même pas imaginer, concevoir. Et quand les Occidentaux viennent, ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre l'essence de cet arbre. Même s'ils prennent les écorces, ils arrivent même à bouillir dans de l'eau, ils vont boire, ça ne va pas les guérir. Parce que cet arbre-là a l'ADN originaire du peuple. Sans cela où il y a des braconniers, il y a des gens qui vont d'abord, les braconniers, tuer les éléphants, ainsi de suite, les animaux. Et maintenant aussi, ils vont venir déforester les arbres en Afrique. Parce qu'ils ont horreur des arbres qui sont en Afrique. C'est pour ça qu'ils viennent détruire la faune et la flore. Ils viennent détruire les arbres en Afrique. Parce qu'ils connaissent l'importance de ces arbres-là. Donc, je m'adresse à vous. Protégez les arbres. C'est très important. Quand vous arrivez peut-être en Europe, en Amérique, il y a les arbres que vous voyez. Certes, il y a des arbres. Mais vous pensez que c'est comme les arbres qu'on voit en Afrique? Quand vous voyez une forêt en Afrique la nuit, vous avez peur d'entrer. Mais les forêts en Europe, en Amérique, est-ce que vous avez peur d'entrer? Vous avez plutôt peur d'entrer dans la forêt en Afrique. Des fois, vous voyez un arbre la nuit, vous dites, hey, non, 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 non. Il y a quelque chose. Vous voyez l'arbre, vous sentez la présence de l'arbre. Parce que derrière, il y a une force. Ils le savent. Ils savent cela. Donc, respectez les arbres. Et quand vous avez peut-être des maisons, vous voulez planter des arbres dans vos jardins, ne plantez pas n'importe quel arbre. Donc voilà l'enseignement
de ce soir, c'était par rapport aux arbres, c'est-à-dire le lien entre Jésus et le sapin. Entre Jésus et le sapin. Donc, pour l'info, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né le 25 décembre, il n'est pas né tout simplement. Il n'existe pas. Maintenant, il y a des Mongols et Tétards qui vont dire, oui, mais Zouloula, tu as dit dans une vidéo que tu as vu Jésus, tu l'as appelé Père, tu l'as appelé Dieu, ou bien ou peu importe comment tu l'as appelé, tu l'as vu, tout ça. Mais vous pouvez aussi voir une vidéo où j'ai expliqué. Eh oui. Donc voilà. Comme je dis, on est vendredi. Il y a les questions-réponses. Vous pouvez aller vous connecter. Et poser des questions. L'Oba se glorifie toujours car l'enseignant est là. Il est assis sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Il est assis sur la puissance. La puissance elle-même. Donc, voilà.